Parfois, le chiffre le plus important dans un bilan, c'est aussi le plus frustrant. Il nous dit si on a gagné ou perdu de l'argent, mais il ne dit jamais vraiment pourquoi. Aujourd'hui, on va voir ensemble une méthode très efficace et plutôt simple pour y voir plus clair, la comptabilité analytique. Et attention, ce n'est pas juste de la compta en plus, non, c'est un véritable outil d'enquête pour aller voir ce qui se cache sous la surface et comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas dans une entreprise. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple de l'entreprise Kamal. Ses comptes financiers affichent ce chiffre, bien en rouge, une perte de 50 000 euros. Bon, c'est une mauvaise nouvelle, on est d'accord. Mais en tant que dirigeant, on fait quoi avec cette seule information? C'est un peu comme une alarme incendie qui sonne, mais sans nous dire dans quelle pièce se trouve le feu. Pas très pratique. Et c'est là que ça devient intéressant. L'entreprise Kamal, elle ne vend pas un, mais deux produits, le produit A et le produit B. La comptabilité générale, elle, met tout dans le même panier et nous sort ce résultat global, moins 50 000. Mais est-ce que les deux produits sont à blâmer? Est-ce qu'il y en a un qui est rentable et qui essaie de sauver l'autre? Ça, c'est la question à laquelle la compta classique ne peut absolument pas répondre. Alors voici le plan pour notre analyse. D'abord, on va voir pourquoi ce chiffre unique est en fait un gros problème. Ensuite, on va introduire l'outil qui va nous permettre de zoomer un peu. On va décortiquer la différence capitale entre les coûts directs et indirects. Après ça, on retournera chez Kamal pour résoudre le fameux mystère. Et bien sûr, on finira par le plus important, comment tout ça nous aide à prendre de bien meilleures décisions. Allez, c'est parti pour notre première étape. Un seul chiffre peut en effet cacher un gros problème. C'est le moment où on réalise que la vue d'ensemble, même si elle est importante, peut parfois être un peu trompeuse. Attention, la comptabilité générale, c'est indispensable. C'est même obligatoire. C'est ce qui sert à parler aux banques, aux investisseurs, à l'État. C'est un peu la photo d'identité officielle de l'entreprise. Mais le truc avec une photo d'identité, c'est qu'elle est nette, mais elle est plate, elle manque de relief. Et pour piloter au quotidien, on a besoin de voir les détails, pas juste le vu de face. Et c'est justement là qu'intervient notre outil d'investigation. Deuxième partie, le regard approfondi de la comptabilité. On peut vraiment voir la comptabilité analytique comme un détective privé, engagé par l'entreprise pour trouver des indices là où l'enquête officielle s'arrête. Ce qui est super intéressant ici, c'est la comparaison directe. Regardez la ligne publique. La compta générale, elle parle à l'extérieur, les banques, les actionnaires. Alors que la comptabilité analytique, elle, c'est une conversation interne. C'est un outil qu'on se fabrique sur mesure pour répondre à nos propres questions. Et comme le résume très bien le professeur Moutilly, qu'on prononce Mouti, qui nous éclaire sur ce sujet, tout l'intérêt est là. C'est un instrument de pilotage, fait pour armer les décideurs. Le but, c'est de leur donner des données précises pour qu'ils puissent agir en sachant exactement où ils vont. Allez, on attaque maintenant le cœur du réacteur, la troisième partie, la différence entre coûts directs et coûts indirects. Comprendre cette distinction, c'est vraiment la clé qui va ouvrir toutes les portes de l'analyse. C'est fondamental. Bon, commencions par le plus simple, les coûts directs. Franchement, c'est limpide. Ce sont toutes les charges qu'on peut relier à un produit sans le moindre doute, sans aucun calcul. Si on fabrique une chaise, le bois qu'on utilise, c'est un coût direct. Il n'y a aucune ambiguïté. C'est facile. Et puis, il y a les coûts indirects. Ah, là, ça devient un peu plus sportif. Pensez au loyer de l'usine, au salaire du comptable ou à la facture d'électricité. Ces coûts profitent à tous les produits en même temps. Le grand défi, c'est de les répartir de la manière la plus juste et la plus logique possible entre chaque produit. Ce schéma illustre parfaitement ce défi. On a un gros pot commun de charges indirectes et la comptabilité analytique va utiliser ce qu'on appelle des clés de répartition pour en attribuer une part à chaque produit. C'est un vrai travail de logique pour que chacun supporte sa juste part des frais généraux. Bien, quatrième partie. Maintenant qu'on a les outils et la méthode, il est temps de retourner sur la scène du crime. Revenons à notre entreprise Kamal et appliquons tout ça pour enfin résoudre le mystère du profit. Et l'enquête démarre maintenant. Ce tableau, c'est le début de la ventilation. Les achats, les salaires, tout ce qui était mélangé est maintenant méticuleusement trié et assigné. Soit au produit A, soit au produit B. Et on voit déjà apparaître des chiffres clairs, 400 000 de charges pour A, 300 000 pour B. Et après ce travail de répartition, voilà le résultat. Ce tableau final, c'est le moment de vérité. C'est ici qu'on va confronter les ventes de chaque produit avec les coûts qui lui sont propres. L'histoire cachée derrière le chiffre global va enfin nous être révélée. Et le verdict tombe. Le produit A, avec ses 280 000 de ventes pour 400 000 de charges, génère à lui tout seul une perte massive de 120 000. C'est lui le responsable. Mais regardez juste à côté.
Le produit B, c'est tout l'inverse. Il rapporte 370 000 pour seulement 300 000 de charges. Il dégage un bénéfice net de 70 000. Le contraste entre les deux est juste saisissant. Donc voilà, le mystère est résolu. La perte globale de 50 000 masquait une réalité bien plus complexe. Un produit très déficitaire était en partie compensé par un produit, lui, très rentable. L'entreprise n'a pas un problème global, elle a un problème A et une opportunité B. Et tout ça nous amène logiquement à notre dernière partie, transformer l'information en action. Parce que c'est bien beau d'avoir des chiffres clairs, mais s'ils ne mènent pas à des décisions concrètes, ça ne sert pas à grand-chose. Armés de cette nouvelle vision, les dirigeants de Kamal ont enfin de vraies options sur la table. Est-ce qu'on abandonne le produit A? C'est radical, mais c'est une possibilité. Est-ce qu'on peut augmenter son prix de vente pour qu'il devienne rentable? Ou alors, est-ce qu'on peut décortiquer ses coûts pour trouver des économies? La discussion stratégique peut enfin commencer sur des bases saines. Le processus est donc finalement assez simple, mais très puissant. 1. On isole les coûts pour comprendre. 2. On identifie la performance pour savoir où agir. Et 3. On prend une décision éclairée pour améliorer les choses. C'est vraiment le passage de la simple constatation à l'action stratégique. Finalement, cet exemple tout simple nous montre que les chiffres ont toujours une histoire à raconter, une histoire bien plus riche que le simple résultat final. La comptabilité analytique, c'est simplement la langue qui permet de déchiffrer cette histoire. Et ça laisse une question en suspens. Quelles sont les histoires cachées que les chiffres de n'importe quelle entreprise